Europe 1, 8h33. Thomas Soto. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le monde apparaît encore un peu plus dangereux. Les Échos, les États-Unis renforcent massivement leur défense. Et puis le Figaro, Irak, Syrie, les taux se resserrent sur les Français de Daesh. Mais en fait, c'est le retour qui va poser problème. Et Le Monde lance une enquête en 5 épisodes sur le lent déclin du capitalisme français. Le poids des groupes tricolores dans la valeur de l'ensemble des entreprises cotées en bourse dans le monde n'a jamais été aussi faible. On manque d'actionnaires français. Pendant ce temps, l'opinion dénonce présidentielle, le grand n'importe quoi fiscal. Eh bien, à propos de la présidentielle, ça se durcit. Mais oui, le vocabulaire surtout se durcit. D'abord, François Fillon qui parle de quasi-guerre civile, une nouvelle offensive désordonnée, estime Dominique Garot dans la Charente Libre, et qui coïncide avec la publication de sondages accordant une avance substantielle à Emmanuel Macron. Mais certains le soutiennent, François Fillon. Dans la presse de la Manche, Jean Levallois estime qu'on aurait tort d'écarter le débat en créant un abcès de fixation sur les mots MOTS, utilisés pour éviter de regarder en face les mots MAUX qui nous détruisent. Dans la Croix, Florence Couret parle d'une menace qui grandit, nourrie de nihilisme, de frustration et de désespérance. Alors côté mots qui fâchent, il y a ceux de Marine Le Pen sur les fonctionnaires. Vous en parliez à l'instant, Fabien Amias. Le Pen souffle le chaud et l'effroi. Titre Libé. Et Yann Marek dans le Midi Libre nous dit menacer l'institution relève de la faute. Il regrette que l'opinion ne s'en émeuve pas plus, mais la méfiance envers les corps intermédiaires est peut-être justement une des dimensions de la crise politique française. Souvenons-nous de Nicolas Sarkozy en 2007, son bras de fer avec ces corps intermédiaires. Les intellectuels français et Vladimir Poutine à présent. Et oui, et ça c'est un des dossiers contre Marine Le Pen, mais aussi contre François Fillon. Ils auraient prêté allégeance. Alors la Russie tenterait de s'immiscer dans la campagne. Le Figaro publie une enquête sur les rapports très complexes entre l'intelligentsia française et la Russie, depuis la lointaine époque où les philosophes des Lumières se tournaient vers le despotisme éclairé. Bon, aujourd'hui, le paysage se partage entre ceux qui traquent les agents russes, ceux qui se moquent des anciens staliniens jouant aux anges des droits de l'homiste, ceux qui sont tentés de voir dans la Russie poutinienne la possible régénérescence d'une civilisation chrétienne. Alain Finkielkraut, resté farouchement antitotalitaire. Jean-François Colosimo, au contraire, qui se désole d'une tradition intellectuelle russophobe. L'opposition entre slavophiles et occidentalistes se poursuit à travers les siècles. Bon, vous nous projetez dans le monde de demain, on ne sait pas trop si on a envie. Oui, parce que la une de Libération est glaçante, surtout à l'heure de la douche. Perturbateurs endocriniens, même se laver tue. La puissance des lobbies pour freiner l'interdiction de certains produits dangereux est immense. Et puis surtout, il faut être docteur en chimie pour comprendre la liste des ingrédients d'un gel douche, d'un fond de teint. Et dans les Échos, c'est un article qui se demande si on doit modifier le génome d'un embryon humain grâce au nouvel outil qui découpe l'ADN, vous savez, le fameux CRISPR-Cas9. Les scientifiques américains, eux, le pensent, même s'ils estiment qu'il faut se limiter à l'élimination des maladies génétiques graves. Il n'empêche, il s'agit bien de modifier le patrimoine héréditaire de l'espèce humaine sans qu'on sache véritablement ce que ça implique. Soit vous me donnez un antidépresseur, soit vous me trouvez une raison d'espérer maintenant. Et voilà, je vais vous donner une raison d'espérer. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Le Parisien consacre une page à l'éradication de la poliomyélite, vaincue comme autrefois la variole par les campagnes de vaccination obligatoires. Et il faut lire le témoignage de Malek Bouti qui raconte comment il a contracté la polio à l'âge de 9 mois, dans le bidonville de Nanterre à cause d'un biberon d'eau contaminé. Et puis son institutrice qui le portait jusque dans la cour pendant les récréations. Le problème, dit-il, c'est pas le vaccin, c'est l'absence de transparence pratiquée par certains laboratoires. Et puis si vous voulez vraiment lutter contre le désespoir, il faut lire le dossier de Philosophie Magazine. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal ? Une plongée dans les philosophies antiques développées par ces hommes qui vivaient la chute de l'Empire romain. Alors alterner la solitude et la vie en société, rentrer en soi-même pour mieux s'engager. On continue avec du sport, tiens. Oui, parce que pour aller mieux, on peut aussi rire du spectacle du monde et du sport. Libération nous raconte les plus belles bourdes de supporters. La dernière, celle des fans du club anglais Crystal Palace qui voulaient vandaliser le bus de leurs adversaires de Middlesbrough. Alors, est-ce qu'ils avaient petit peu bu, c'est sur leur propre car en fait qu'ils ont tartiné le nom de leur club en lettres blanches. Il y a aussi ceux qui avaient lancé une souscription pour un tifo géant, vous savez, une animation visuelle à la gloire de leur club. Et en fait ce sont les supporters du club adverse qui ont répondu à l'appel d'offres et du coup quand le tifo a été déployé, ils vantaient le club ennemi. Bon, souvenez-vous, c'est déjà arrivé, les supporters médiatiques du club Clinton qui ne se sont pas aperçus que leur tifo géant faisait gagner Trump, c'est dommage. En tout cas, tout n'est pas perdu puisque à Leicester, club anglais champion d'Angleterre, il y a un monsieur qui vient d'être nommé entraîneur, il s'appelle Shakespeare. Craig Shakespeare, voilà. Exactement. Comme quoi il faut désespérer de rien. Peut-être que ça inspirera Raphaël Antoven un de ces matins. Merci Natacha Polony, à demain 8h30.